Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vous propose la résolution le problème ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020. C'est un problème اللي فيه une étude de fonction. D'accord? C'est un problème اللي على 7 نقاط. La première question c'est calculer ou plutôt montrer que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. D'accord. Donc, on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4. Bien sûr, quand x tend vers moins l'infini. Donc là, on va essayer de chercher cette limite directement. Alors ici, on voit bien qu'on a une fonction affine. Donc c'est une fonction polynomiale aussi. Alors sa limite en moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré. Donc ça, c'est la limite de moins x. Alors la limite est égale à plus l'infini. Ok? Ici, on voit que l'exposant, il tend vers moins l'infini. Exponentielle en moins l'infini. La limite d'exponentielle de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Là, on aura aussi un 0 ou moins 4. Ça fait moins 4. Donc, on peut utiliser les résultats des limites pour trouver directement cette limite. Alors, on a limite de moins x plus 5 demi en moins l'infini est égal à la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, donc moins x va tendre vers plus l'infini. Ça nous fait plus l'infini. D'accord? Là, on va s'occuper de ce facteur-là. On a aussi limite d'exponentielle de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite. Si on pose grand x est égal à x moins 2, quand x va tendre vers moins l'infini, x moins 2 va tendre aussi vers moins l'infini. Donc grand x va tendre vers moins l'infini. Donc ça fait exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Et ça, c'est une limite qu'on a dans le cours. C'est égal à 0. Alors en posant grand x est égal à x moins 2. C'est bon? D'où limite d'exponentielle x moins 2 moins 4 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 4. Donc là, ça va tendre vers 0. Le tout va tendre vers moins 4. D'où limite. On peut en déduire la limite d'un demi exponentielle de x moins 2 et exponentielle de x moins 2 moins 4 quand x tend vers moins l'infini. Alors ça tend vers moins 4, vers 0, et moins 2 va tendre vers moins 2. Donc ça nous fait 0. C'est 0, c'est moins 1 demi, fois 0 moins 4, ça fait 0. C'est bon? Alors, du coup, cette expression tend vers plus l'infini, et cette expression tend vers 0, d'après les résultats sur les limites. Donc, on peut en déduire que la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. D'accord? Et on passe au calcul de limite f de x quand x tend vers plus l'infini
Donc, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite, l'expression de f de x plus 5 sur 2 moins 1 demi, exponentielle de x moins 2, exponentielle de x moins 2 moins 4, quand x tend vers plus l'infini. C'est bon? Ok, on va chercher, comme d'habitude, à calculer cette limite directement. Alors, ici, la fonction affine, elle va tendre vers moins l'infini, parce que la limite de moins x plus 5 sur 5 demi, ça fait la limite de moins x, en plus l'infini, c'est moins l'infini. Là, exponentielle de x moins 2 va tendre vers plus l'infini. Et exponentielle x moins 2 moins 4, elle va tendre vers plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini et moins 1 demi. Donc d'après les résultats de limite, ça va tendre vers moins l'infini. Et on va avoir la première fonction, elle va tendre vers moins l'infini. La deuxième, elle va tendre vers moins l'infini. Donc la somme, elle va tendre vers moins l'infini, d'après bien sûr les résultats sur les limites. Ok? Alors, on doit écrire tout ça. Donc, on a la limite de moins x plus 5 sur 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de moins x quand x tend vers plus l'infini. Du coup, ça nous fait moins l'infini. C'est bon? Après, d'autre part, on a limite d'exponentielle de x moins 2 quand x tend vers moins plus l'infini est égal à, on peut remplacer ça par grand X. Comme ça, on aura la forme de la limite qu'on a vue dans le cours. Donc c'est la limite d'exponentielle de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Ça nous fait plus l'infini d'après les résultats du cours. Du coup, d'où la limite. On va aller un petit peu plus vite. La limite de moins 1 demi. Exponentielle de x moins 2. Facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4. Quand x tend vers plus l'infini. Là, ça va tendre vers moins l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini. Donc, le produit des deux fonctions va tendre vers c'est moins, c'est plus, vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Ok? Alors, la première fonction tend vers moins l'infini, la deuxième vers moins l'infini, la somme, elle va tendre vers moins l'infini. Alors, donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Alors, pour la question suivante, on nous demande de montrer que la droite d'équation y est égale à moins x plus 5 demi est une asymptote à c au voisinage de moins l'infini. Là, on doit retenir toujours qu'on nous demande de montrer qu'une équation, qu'une droite, en nous donnant l'équation, est une asymptote, il faut calculer la limite de f de x moins y. Et elle doit nous donner 0 pour que ce soit une asymptote. D'accord? Alors, on va commencer par calculer cette limite-là. On a limite de f de x moins y quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite. On mettra l'expression de f de x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4 moins x plus 5 demi. Quand x tend vers moins l'infini.
OK? On va réduire cette expression. Là, on voit moins x plus 5 demi. On va soustraire moins x plus 5 demi et on va voir 0. Donc, ça nous fait la limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 2, facteur d'exponentielle x moins 2 fois 4, moins 4, quand x tend vers moins l'infini. Et là, on va aller chercher à calculer cette limite. Donc, or, d'après la question précédente, on a limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 2 quand x tend vers moins 2 et moins l'infini est égal à 0, et limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à moins 4, parce que exponentielle de x moins 2 va tendre vers 0, d'où limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 2, facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à 0 quand x tend vers moins l'infini. Par suite, limite de f de x moins x plus 5 demi quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Conclusion, on a montré que la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0. Donc, la droite delta d'équation y est égal à moins x plus 5 demi est une asymptote assez au voisinage de moins l'infini. La question B, on nous demande de résoudre l'équation exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à 0. Donc c'est B, résolution de l'équation exponentielle x moins 2 moins 4 est égal à 0. On a exponentielle de x moins 2 moins 4 est égal à 0 est équivalente à exponentielle de x moins 2 est égal à 4. Cela est équivalent. Là, on va appliquer la fonction logarithme. Donc, ça fait ln d'exponentielle de x moins 2, ln exponentielle de x moins 2 est égal à ln de 4. Et ln d'exponentielle de x moins 2 est égal à x moins 2 est égal à ln de 4. Donc, cela est équivalent à x est égal à 2 plus ln de 4, d'où S, la solution, l'ensemble de solutions. Cette équation, c'est ln de 4. 2 plus ln de 4. C'est bon? Alors, pour la partie suivante de la question, on doit étudier la position relative de C et delta. De façon générale, pour étudier la position relative de C et delta, on doit étudier le signe de f de x moins y. De façon générale. Ok, alors ici on va aller calculer f de x moins f de y, f de x moins, on doit aller calculer f de x moins y. Ça, on l'a déjà calculé, f de x moins x plus 5 demi, elle est égale à moins 1 demi exponentielle de x moins 2
facteur d'exponentielle de x moins 2, moins 4. Donc, on doit aller étudier le signe de cette expression. C'est bon? Alors, on va chercher quand est-ce que f de x moins y est supérieur à 0. Cela est équivalent à moins 1,5 fois facteur d'exponentielle de x moins 2, exponentielle de x moins 2, moins 4, supérieur à 0. Cela est équivalent. Là, on va multiplier les deux mots par, les deux côtés par moins 2, qui est un nombre négatif. Donc, le sens de l'inégalité va changer. On va avoir exponentielle de x moins 2, exponentielle de x moins 2, moins 4 est négatif. Là, parce qu'on a multiplié par moins 2, qui est un nombre négatif. Il change le sens de l'inégalité. Ok, on sait que exponentielle de x moins 2 est positif pour tout réel. Donc, on peut diviser et est strictement positif. Donc, on peut diviser par exponentielle de x moins 2, de côté. Donc, ça nous fait exponentielle de x moins 2, moins 4 est inférieur à 0. C'est équivalent à exponentielle de x moins 2 inférieur à 4. ln est une fonction strictement croissante. Donc, ln de ça est inférieur à ln de 4. Alors, ln d'exponentielle de x moins 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est x moins 2, est inférieur à ln de 4. Donc, x est inférieur à ln de 4. Plus 2. Pardon. 2 plus ln de 4. OK? Alors, f de x moins y est positif si x est inférieur à ça. Donc, f de x moins y est positif sur l'intervalle moins l'infini de L plus ln de 4. Alors, la conclusion, c'est f, donc, c'est de delta sur moins l'infini 2 plus ln de 4. OK? Et on va aller résoudre l'inéquation f de x moins y inférieur à 0. Cela est équivalent à moins 1,5 exponentielle de x moins 2, facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4 est inférieur à 0. Cela est équivalent. Alors, de la même manière, il n'y a que le sens qui va changer. De la même manière, on va trouver à la fin que x est supérieur à 2 plus ln de 4. Du coup, f de x moins y est négatif quand x est équivalent à x supérieur à 2 plus ln de 4. Donc, c'est est en dessous de delta sur l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini. C'est bon? Question 3. Calcul de limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on a f de x sur x est égal à 1 sur x fois f de x. F de x, elle est égale à moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 2 moins 4. On va développer. Ça nous fait moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 sur 2x exponentielle de x moins 2 facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors on va essayer de calculer cette limite directement. La limite de moins 1 plus l'infini, c'est moins 1. La limite de 5 sur 2x
Le numérateur tend vers un nombre, vers 5. Le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc, le rapport va tendre vers 0. Là, 1 sur 2x, ça va tendre vers 0 pour les... Ici, on l'a vu, c'est limite d'exponentielle de x moins 2, c'est égal à plus l'infini. On va avoir une forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Donc, il faut lever l'indétermination en premier. Donc, là, on va s'occuper de cette expression, moins 1 sur 2x, exponentielle de x moins 2, et exponentielle de x moins 2 moins 4, est égal à moins 1 demi, x moins 2 sur x, exponentielle de x moins 2, sur x moins 2, facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors là, la limite de cette fonction rationnelle, du terme du plus haut degré au numérateur, du plus haut degré au dénominateur, donc la limite ici c'est 1. La limite ici, en mettant grand X, en posant grand X égale à x moins 2, on va avoir exponentielle de grand X sur grand X quand X tend vers plus l'infini, donc ça nous fait plus l'infini d'après les résultats du cours. Et là, on va avoir plus l'infini. Donc la forme indéterminée, on l'a enlevée. Donc, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à, là ça tend vers moins 1, ça tend vers 0, ici c'est 1, plus l'infini, d'après les résultats sur les limites, ça nous fait plus l'infini, avec le moins, ça nous fait moins l'infini, donc la limite est égale à moins l'infini. D'accord? Et ce résultat-là, on peut l'interpréter géométriquement. Interprétation. Géométrique. Alors, quand la limite de f, quand x tend vers plus l'infini est égale à, par exemple, plus l'infini, et la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini ou moins l'infini, on peut en déduire que la courbe admet une branche parabolique orientée vers OY, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. Donc, interprétation, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc, c'est la courbe de la fonction f admet une branche parabolique orientée vers OY au voisinage de plus l'infini. C'est bon? Pour la question suivante, on nous demande de calculer f' de x pour tout x appartenant à R. Donc, alors on a f de x est égal à moins x plus 5 demi moins 1 demi D'accord? Alors, là, c'est une fonction affine. Donc, elle est dérivable sur R. Exponentielle de x moins 2, c'est le composé de x moins 2 est exponentielle. X moins 2 dérivable sur R, exponentielle dérivable sur R. Donc, exponentielle de x moins 2 sera dérivable sur R. Une fonction dérivable sur R. À une fonction dérivable sur R, on ajoute moins 4, qui est une fonction constante, donc elle est dérivable sur R. Donc, ça est dérivable sur R, ça est dérivable sur R. Le produit des deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. Alors, tout f est dérivable sur son domaine de définition sur R. Donc, soit
x appartient à R, on a f' de x est égal à exponentielle de x moins 2 facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4 prime. La première règle qu'on va appliquer dans cette dérivée, c'est la dérivée d'une somme de fonctions et la somme des dérivées. Donc c'est moins x prime plus 5 sur 2 prime. Là, c'est un produit, on le laisse, c'est 1 demi exponentielle x moins 2, exponentielle de x moins 2, moins 4. Pas besoin de ça. Prime. D'accord? Ici. Dérivée de i de moins x, c'est moins 1. Dérivée de 5 demi, c'est 0. Moins un nombre fois une fonction, si on le dérive, c'est ce nombre-là fois le dérivé de la fonction. Donc, dérivée de k fois f, c'est égal à k fois la dérivée de f. Donc, c'est égal à moins 1 demi. Et là, on va dériver le produit. uv', ça fait u'v plus uv'. Donc, ça nous fait moins 2 prime, exponentielle de x moins 2, moins 4, plus exponentielle de x moins 2, exponentielle de x moins 2, moins 4, prime, moins 1. Alors, la dérivée d'exponentielle de x moins 2, en dérivant exponentielle de x moins 2, on va avoir, c'est la dérivée de x moins 2 fois exponentielle de x moins 2. D'accord? C'est la dérivée de l'exponentielle de u est égale à u' exponentielle de u. La dérivée de x moins 2, c'est la dérivée de x moins la dérivée de 2. Donc, la dérivée de x, c'est 1. De 2, c'est 0. Donc, ça nous fait 1 ici. Donc, ça nous fait moins 1. La dérivée d'exponentielle de x moins 2, c'est x moins 2 prime exponentielle de x moins 2, exponentielle de x moins 2 moins 4, plus exponentielle de x moins 2. Pour dériver ça, c'est la dérivée de ça moins la dérivée de 4, c'est 0. Donc, c'est la dérivée d'exponentielle x moins 2, c'est x moins 2 prime exponentielle de x moins 2. Ça nous fait moins 1, moins 1 demi. La dérivée de x moins 2, c'est 1. Donc, c'est exponentielle de x moins 2. Exponentielle de x moins 2 moins 4. Plus exponentielle de x moins 2 fois exponentielle de x moins 2. OK? D'où f' de x est égal à moins 1, moins 1 demi. Alors, on va développer ces exponentielles de x moins 2 au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2, plus exponentielle de x moins 2, le tout au carré. On développe une autre fois, moins 1, avant de développer, moins 1 demi, 2 exponentielle de x moins 2 au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2, c'est égal à moins 1, moins exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins plus 2 exponentielle de x moins 2. On va factoriser par moins 1, on va avoir exponentielle de x moins 2 au carré, moins 2 exponentielle de x moins 2, plus 1 qu'on peut mettre au carré pour mettre en évidence l'identité remarquable. Donc ça nous fait moins exponentielle de x moins 2, moins 1 le tout au carré. C'est bon? Question suivante, c'est la question B. Tableau de variation.
Alors, on sait, pour ce tableau de variation, il nous faut le signe d'exponentielle, de f' de x. Alors, on remarque que c'est un carré, l'opposé d'un carré sera toujours négatif. Donc, on a exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 pour tout x de r. Donc, f' de x est inférieur à 0 ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Du coup, on peut tracer notre tableau de variation. Alors, on a double définition de moins l'infini à plus l'infini. Signe de f' de x, toujours négatif. Donc, la fonction, elle sera décroissante. Les images vont décroître, vont diminuer quand x il augmente. La limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Comme ça, le tableau des variations est fait. C'est bon, c'est tout clair. Alors, question suivante, c'est calculer f seconde de x et montrer que A, 2 est un point d'inflexion. Donc, on va commencer par le calcul de f seconde de x. Alors, on a f' de x est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Alors là, on a exponentielle de x moins 2, on a vu que c'est une fonction dérivable sur R. Donc, exponentielle x moins 2 moins 1 est une fonction dérivable sur R. Le carré d'une fonction dérivable est une fonction dérivable. Alors, d'où on en déduit que f' est dérivable sur R. Soit x, un réel, on a f seconde de x est égal à la dérivée de la dérivée. Donc, la dérivée de f', qui est égale à moins exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré, prime. La première règle qu'on va appliquer, c'est la dérivée de k, f. C'est k fois la dérivée de f. Donc, ça nous fait moins exponentielle x moins 2 moins 1, le tout au carré, prime. Deuxième règle qu'on va appliquer, c'est la dérivée de u au carré. C'est 2u' fois u. De façon générale, la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc, là, ça nous fait moins, c'est exponentielle de x moins 2 moins 1 prime fois exponentielle de x moins 2 moins 1 puissance 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça nous fait, on peut enlever ces parenthèses-là. On a vu tout à l'heure que la dérivée de ça, c'est la dérivée de x moins 2 fois exponentielle de x moins 2. Du coup, ça va faire exponentielle de x moins 2. La dérivée de 1, de moins 1, c'est 0. Donc, exponentielle de x moins 2 moins 1. Ça, c'est f seconde de x. D'accord? Et là, on va chercher le point d'inflexion. Point d'inflexion. Point d'inflexion. Alors, pour chercher le point d'inflexion, il faut étudier le signe de f seconde. Donc, étudier le signe, c'est résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. L'inéquation f seconde de x est inférieure à 0 et f seconde de x est supérieure à 0. Donc, on va commencer par la première, f seconde de x. F seconde de x est égale à 0 est équivalente
à moins exponentielle de x, pardon, exponentielle de x moins 2, facteur d'exponentielle x moins 2 moins 1 est égal à 0. Le produit est nul si l'un des facteurs est nul, donc moins exponentielle de x moins 2 est égal à 0 ou exponentielle de x moins 2 moins 1 est égal à 0. Cela est équivalent. On sait que exponentielle de x moins 2 est toujours différent de 0. Donc on peut enlever cette expression. Donc on va avoir exponentielle de x moins 2 est égal à 1. Ce qui est équivalent à x moins 2 est égal à ln de 1 en appliquant la fonction logarithme. Donc c'est équivalent. ln de 1 c'est 0. Donc c'est x est égal à 2. On a d'autre part que f seconde de x est positif si seulement si moins exponentielle de x moins 2, facteur d'exponentielle de x moins 2, moins 1, supérieur à 0. Cela est équivalent à, on peut diviser par moins exponentielle de x moins 2, qui est un nombre strictement négatif, qui va changer le signe, le sens de l'inégalité. Donc, on va avoir exponentielle de x moins 2, moins 1, inférieur à 0, équivalente à exponentielle de x moins 2, inférieur à 1. Et on va appliquer la fonction logarithme qui est strictement croissante. Ça va nous faire x moins 2 inférieur à ln de 1, c'est 0. Donc, ça nous fait que x est inférieur à 2. D'accord? Donc, f seconde de x est supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 2. De la même façon, on a f seconde de x inférieur à 0 équivalente à moins exponentielle de x moins 2 et exponentielle de x moins 2 moins 1 inférieur à 0. En procédant de la même façon, on va avoir x supérieur à 2. Donc, f seconde de x est inférieur à 0 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, f seconde s'annule et change de signe en 2. D'où le point A de f de 2 est un point d'inflexion de C. D'accord? Et là, le point 2, f de 2, c'est, en le calculant, c'est 2. Donc le point, c'est le point A de 2, qui est un point d'inflexion. C'est bon? Donc là, on a montré que f seconde, elle s'annule en 2. Elle s'annule en 2 et change de signe en 2. Donc le point 2f de 2 est un point d'inflexion. C'est bon? Alors, la question numéro 6, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha compris entre 2 plus ln de 3 et 2 ln de 4. Donc là, on sait qu'on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il faut vérifier les 3 conditions. La première condition, c'est f continu. Deuxième condition, f strictement monotone. Troisième condition, c'est que f de 2 plus ln de 3 et f de 2 plus ln de 4 ont 2 signes différents. Ça veut dire que 0 est compris entre les 2 images. OK? Donc, commençons par la première condition. Alors, on a f est dérivable sur
R. Donc, d'où f est continue. Toute fonction dérivable est continue. L'autre sens est faux. Donc, continue. Sur R et en particulier sur 2 plus ln de 2, 2 plus ln de 3, plus ln de 4. C'est bon? Deuxième condition, on a f est strictement croissante, plutôt décroissante sur R et en particulier sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. C'est bon? Après, il faut aller calculer f de 2 plus ln de 3. Ça nous fait moins 2 plus ln de 3 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de 2 plus ln de 3 moins 2 facteur est égal à, là c'est moins 2 moins ln de 3 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle 2 moins 2 ça fait 0, donc ça nous fait exponentielle de ln de 3, ça nous fait 3 fois. La même chose, c'est 2 plus ln de 3 moins 2, ça fait exponentielle de ln de 3, ça fait 3 moins 4. Ça nous fait moins 2 plus 5 demi, ça nous fait 1 demi, moins ln de 3. Là, c'est 3 moins 1, c'est moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Fois, ça fait plus 3 demi. Donc, ça nous fait 2 moins ln de 3. On sait très bien que 2 est supérieur à ln de 3. Donc, f de 2 plus ln de 3 est positif. OK? On passe au calcul de f de 2 plus ln de 4. Donc, ça nous fait moins 2 plus ln de 4 plus 5 demi moins exponentielle de 2 plus ln de 4 moins 2 moins 4 est égal à moins 2 moins ln de 4 plus 5 demi. Et là, ça nous fait ln de 4, donc ça fait moins 1 demi multiplié par 4 multiplié par 4 moins 4. Ça fait 0 fois 4 fois 1 moins 1 demi, ça fait 0. Donc, ça nous fait 1 demi moins ln de 4. Alors, en utilisant une calculatrice, on peut voir que ça donne environ moins 0,88.
moins 0,88. Donc f de 2 plus ln de 4 est égal à environ moins 0,88. Donc, d'où f de 2 plus ln de 4 est négatif. C'est bon? Alors ici, on a montré que f est continu sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. On a montré que f est strictement décroissante sur l'intervalle. On va le nommer I. Sur I. I, c'est l'intervalle 2 ln de 3, 2 plus ln de 4. Et f de 2 plus ln de 3 est positif. Et f de 2 plus ln de 4 est négatif. Ça, on peut écrire aussi que f de 2 plus ln de 3 multiplié par f de 2 plus ln de 4 est inférieur à 0. Ça veut dire qu'ils ont deux signes différents. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est comprise entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. C'est bon? La question suivante, c'est construire delta et C dans le repère OIJ. Alors là, on va passer à un autre support pour construire la courbe. Donc, la question numéro 7, construire delta et C dans le repère OIJ. Alors, la première chose à vérifier, c'est notre repère. Notre repère, c'est un repère orthonormé. Ça veut dire qu'il est orthogonal et normé. Ça veut dire que le module du vecteur I égale à le module du vecteur J et que les deux axes sont perpendiculaires. Et on a aussi que l'unité est de 2 cm. Ça veut dire que là, c'est 1, 2, 3. Alors, la première partie, c'est construire delta. Delta, on sait que delta, c'est la droite d'équation. Y est égal à moins x plus 5 demi. Donc, coefficient directeur est moins 1 et elle passe, l'ordonnée à l'origine, c'est 5 demi. Donc, 5 demi, c'est 2,5, c'est ici. Et le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc, notre droite, elle va avoir cette forme-là. C'est la droite delta. Après, on va voir les résultats qu'on a eu dans cette étude de fonction. On a déjà vu, il y avait un point d'inflexion, c'est A2,2. Donc, en 2, la valeur ici, c'est 2. Ok, donc on aura le point de 2 qui est un point d'inflexion. Deuxièmement, on va avoir alpha, c'est 0. L'image de alpha est égale à 0. Alpha, c'est environ 2, presque 3. Donc alpha, ça doit être ici.
alpha. OK. Au point 2, 2, si on calcule f' de 2, on va trouver que c'est 0. Donc CF admet une tangente horizontale au point 2, 2. Delta. On sait que, donc là on a delta, c'est une asymptote. On a une branche parabolique. De plus l'infini. OK, et on commence à tracer notre courbe. Ici, la branche parabolique, et là, l'asymptote oblique. C'est bon? OK. Alors, on a F sur R. Et continu, on l'a déjà vu, continu sur R. Et F est strictement décroissante sur R. Donc, F admet une réciproque, une fonction réciproque f-1 définie sur f de R. Et là, on doit aller calculer f de R. Alors, puisque f est une fonction strictement décroissante et continue, donc l'image de R qu'on peut écrire sous forme d'intervalle, moins l'infini plus l'infini, est égal à l'intervalle limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ça nous fait moins l'infini plus l'infini qu'on peut écrire R. Donc, f admet une réciproque df-1 définie sur f de R qui est R. Question suivante. Dans la construction de CF-1, on doit passer à notre support pour la faire. À tout de suite. Alors, question 8b. Construire dans le même repère la courbe représentative de la fonction f-1. Alors, on sait très bien que la courbe de CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est l'équation, c'est la droite d'équation y est égale à x. On va premièrement tracer cette bisectrice. C'est la droite d'équation y est égale à x. On sait que le symétrique de cette tangente horizontale par rapport à la première bisectrice, ça va être une tangente verticale. Et on sait aussi que puisque delta est perpendiculaire à la première bisectrice, et puisque delta est perpendiculaire à la première bisectrice, alors delta et son symétrique par rapport à la première bisectrice sont confondus. Ça, on le sait d'après les résultats de la symétrie axiale.
D'accord? Donc le symétrique de delta, c'est delta lui-même. D'où delta est une asymptote à CF-1 aussi. Donc elle est asymptote à CF et CF-1 parce que delta et son symétrique sont confondus. Ok? Alors le point alpha 0 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est 0 alpha. Ça va être à peu près ici. D'accord? Et on passe à la courbe. Donc, on va choisir une autre couleur en rouge. Courbe de CF-1, c'est donc en rouge, c'est CF-1 et en vert, c'est CF. Alors, question 8C. Mon calcul de f-1 prime de 2 moins ln de x. La première chose à faire, c'est calculer f-1 de 2 moins ln de x. Mais on a dans l'exercice, on a f de 2 plus ln de 3 est égal à 2 moins ln de 3. D'où f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à 2 plus ln de 3. Donc là, on a calculé f-1 de 2 moins ln de 3. On a d'autre part f est dérivable sur R, donc en particulier en 2 plus ln de 3. Deuxième étape, il faut aller calculer f' de f-1 de 2 moins ln de 3. Ça veut dire f' de 2 plus ln de 3 qui est égal à moins exponentielle de moins ln plus ln de 3 moins 2 moins 1, le tout au carré, qui est égal à 2 moins 2 c'est 0, exponentielle de ln de 3 c'est 3, donc c'est moins 3 moins 1 au carré est égal à moins 4. D'où f' de 2 plus ln de 3 est différent de 0 parce que c'est égal à moins 4. Alors on a vérifié 3 conditions. On a vérifié 2 conditions. Il faut que f soit dérivable en f-1 de 2 moins ln de 3. Il faut que f' de f-1 2 moins ln de 3, qui est 2 plus ln de 3, soit différent de 0. Et on peut en déduire, donc, f-1 est dérivable en 2 moins ln de 3 et on a f-1' de 2 moins ln de 3 est égal à 1 sur f' de f-1 de 2 moins ln de 3 qui est égal à f' de 2 plus ln de 3 qui est égal à moins 4. Donc ça fait moins 1 quart. D'où f-1' de 2 moins ln de 3 est égal à moins